Bonjour à tous, ici Hiroshi Crypto et dans cette vidéo, nous allons analyser un petit peu le marché et je vais vous présenter un meme coin. Si ce genre de vidéo vous plaît, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il fait tout rouge, même si on voit que le marché baisse de seulement 1%, 0,93%. On voit que la dominance du Bitcoin, elle est en train de s'équilibrer. On voit que le Bitcoin a une dominance de 49,9% sur les altcoins. Il corrige aujourd'hui de seulement 1%. Alors je dis bien seulement parce qu'entre temps, il est remonté au-dessus des 42 000 parce que là, il était descendu en dessous des 42 000, autour des 41 762. Et le marché, voilà, grosse panique sell, les gens qui vendent, etc., prennent les profits. C'est tout à fait normal. On a connu une euphorie depuis le mois d'octobre jusqu'à l'annonce des ETF Bitcoin. Et tout ce qui s'est passé, les dramas, les fausses alertes, etc. Et donc, on voit que les gens, dès qu'ils voient le BTC baisser, ils vendent massivement les altcoins. Et d'ailleurs, c'est très simple. On va sur Crypto Bubble et on va voir qu'il fait quasiment tout rouge. Il y a quelques boules de Dragon Ball Z qui se perdent dans ce champ de mine de crypto en rouge, comme on peut le voir ici. Voilà, quelques bubbles qui s'en sortent comme PLS, comme CFX. Et le marché est en PLS, c'est le cas de le dire. Alors je pense que c'est une blague que cette crypto-monnaie, même si c'est un marché sérieux, soit en vert aujourd'hui. Du coup, on regarde rapidement le Bitcoin pour voir ce qu'il nous a fait. On voit que ça a chuté pas mal. On voit qu'il y a eu la grosse chute ici. Et là, il est en train de revenir. Mais voilà, c'est assez compliqué parce que voilà, alors qu'il revient, ça corrige. Bref, on est à 42 000. Le marché est plongé dans le rouge comme on peut le voir au-dessus ici. On voit l'Ether moins quasiment 2%, le BTC qui recule, comme je dis, 1%, XRP 2%, BCH 2,24%, le Litecoin 0,60%, donc solide comme un peu, j'allais dire un peu le Bitcoin, mais non, pas du tout. Et donc ADA corrige 3%, enfin bref, tout qui baisse. Et donc du coup, on m'a demandé d'analyser une crypto-monnaie, voilà, qui s'appelle MemMint. Alors c'est un meme coin. Et aujourd'hui, surprise, c'est haussier, 33%. Alors je pense que les investisseurs, eh bien, ils se sont décalés du marché classique vers le marché des meme coins. Alors pas tout à fait, j'aimerais dire, parce que cette crypto-monnaie, elle est quand même listée sur des exchanges. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Donc c'est listé sur Bitmart, c'est listé également sur Mexe et c'est listé aussi sur xt.com. Donc il y a du listing, donc projet très sérieux, même si voilà, sous couvert de meme coin pour la communauté. Une market cap qui est très petite, donc potentiel énorme, mais aussi Dior. Faites vos propres recherches à en investir. J'en profite pour rappeler que je ne suis pas votre conseiller financier. Je vous donne des informations. Vous en faites ce que vous voulez. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre leur canal Telegram, leur compte Twitter, pour faire tout simplement vos propres recherches. N'hésitez pas à vous rendre sur CoinMarketCap. Il y a pas mal de remarques des membres de la communauté. Il faut savoir que ce token, c'est un token qui est drivé par la communauté, mais il y a quand même une équipe qui gère le projet avec des fondamentaux autour de la DeFi. Donc on voit ici donc que le cours est à 0,0066. On voit qu'il y a une hausse de 33%, qu'il y a un volume de 1 million et que la capitalisation de cette crypto-monnaie n'est pas très claire sur CoinMarketCap. On voit ici que voilà, il faut bien entendu vérifier. Là, c'est pas tout à fait vérifié, mais la market cap, elle tourne autour des 1,9 million. D'accord? Donc voilà, donc c'est listé sur CoinMarketCap, sur CoinGecko, sur les exchanges. Donc c'est quelque chose de très sérieux, même si c'est un meme coin, saupoudré de la magie. Voilà, si vous achetez cette, allez, on va faire, tous ceux qui achètent cette crypto-monnaie vont tous devenir millionnaires. Non, voilà, c'est peut-être possible, je sais pas. Mais voilà, c'est le délire. En tout cas, on le voit ici. Donc là, c'est un peu le délire Poudlard, etc. Donc vous avez Certic, les amis sont Certic. Une fois, je vous avais présenté une pépite qui était Certic, qui avait fait un carton. Dernièrement, c'était un double B. Et là, nous avons un A, les amis. Donc, autant vous dire que niveau sécurité et confiance, ça a l'air plutôt carré. D'ailleurs, on va regarder ensemble
le Certic ici, le Skynet est en train de charger, donc 84,05A, donc ça c'est vraiment important. Donc là on a vraiment quelque chose de très solide et très sérieux avec des fondamentaux au niveau de la sécurité, de la santé de la blockchain. Comme on peut le voir d'un point de vue sécurité, ils sont autour des 90, 80, au niveau de la communauté de confiance 91, bref, au niveau de la résilience 76, donc vous voyez que tout est au vert, tout est carré pour cette crypto-monnaie catégorie 90,26, voilà, fait partie du top 20%, bref, des crypto-monnaies. Donc c'est vraiment carré, c'est vraiment propre à ce niveau-là. Donc c'est important que vous vérifiez ces éléments de votre côté, vous également. Donc il y a des news, comme vous pouvez le voir ici sur Binance Square, sur Google News, Benzinga, CoinMarketCap, vous avez des détails, Bing News, etc. Donc n'hésitez pas à checker pour en savoir plus. Donc le projet, je vais vous le résumer en 2 phrases. C'est un meme coin drivé par la communauté. Avec le délire, voilà, de la magie, comme vous pouvez le voir. Et ils ont à cœur, tout simplement, de mobiliser un maximum de monde pour faire vivre un projet insolite à la communauté. Donc, aussi simple que ça. Donc, je vais pas vous dire que c'est le prochain Celestia ou quoi que ce soit. Peut-être un meme coin qui va être vraiment inédit, qui va être peut-être classé dans le top 20, top 50, top 10 des mêmes coins dans le temps. Donc ça, c'est à étudier, bien entendu. Bien entendu, ce que je vous donne, ce n'est aucune promesse que ça sera fait, mais c'est possible qu'un jour, ce même coin puisse être dans le top 20, dans le top 50. Donc là, ils vous donnent des informations sur leur propre vision. Ils vous expliquent un peu comment ils ont commencé à partir du mois d'octobre. Donc, ils ont créé leur projet, leur white paper. Les informations, vous les trouvez tout sur le site. Vous avez la roadmap, d'où est partie l'idée, le white paper, vous pouvez le checker, le lire, etc. Et le développement du token au mois de décembre. Et si je ne me trompe pas, ils ont été listés donc à partir de ce début d'année. Voilà, là avec la bonne année. Donc ici vous avez les Pixel, levée de fonds, etc. Donc Pixel, je suis pas sûr ils ont fait une levée de fonds, mais à vérifier quand même, bien entendu. CoinMarketCap, CoinGecko, ça ok. Tokenomics, donc vous avez ici du buy à 5%, du sell à 6%. Donc ça c'est pour les taxes, c'est fait pour tout simplement développer le projet, ok. Donc vous pouvez acheter avec le PooCoin, PancakeSwap, etc. Vous avez tous les liens, mais vous pouvez acheter aussi avec les exchanges. Donc ici vous avez la Tokenomics, d'accord, 266 500 000 tokens, ok, donc token name même mint, alors comme je l'ai dit, BNB Smart Chain, 13 millions même mint, donc ça c'est pour la team qui sont locked. Ok, et qui ne peuvent pas être unlock rapidement. Donc il y a une partie qui est burn, donc ils ont une stratégie de burn. Vous avez une partie pour le développement qui est de 10 millions. Il y a des dApps, donc il y a du stacking. Donc 100 millions de tokens sont alloués au stacking. Donc il y a eu une partie aussi qui a été allouée à la Pixel. Donc apparemment voilà, ils ont été utilisés et organisés dans la Pixel et Gempad, 16 500 000. Et vous avez les différents listings, ok, listings que je vous ai annoncés sur Mexe, xt.com et Bitmart, et donc certainement d'autres listings, et donc c'est 110 millions de tokens. Bref, vous avez toute la tokenomics, et donc vous voyez les listings. Donc moi j'ai vérifié les listings, ok, donc à ce niveau-là c'est carré, mais on va le voir avec la charte après, mais vous allez voir qu'ils sont vraiment listés, que tout est carré, ok, à ce niveau-là, il n'y a pas de doute. Alors du coup vous avez la core team, voilà, les informations sur la core team, il suffit de cliquer sur, et vous aurez différentes informations, et vous les retrouvez sur leur canal Telegram. Et si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de les contacter, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, soit par email, soit sur Twitter, soit sur le canal Telegram. Vous avez les réseaux sociaux dans la description. Vous avez les dApps, très important. Ici, vous allez pouvoir analyser la charte classique, avoir une watchlist si ça vous intéresse de suivre le token. Donc on voit que le token est plutôt bullish, on reviendra après sur Mexe. On voit ici qu'il y a le swap, vous pouvez acheter également directement depuis leur swap, ok, il y a les dApps, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ça va charger. Petit café, donc vous avez la possibilité de stacker vos tokens, et il y a quelque chose que j'ai aimé sincèrement, c'est le pourcentage. Alors le pourcentage, alors il est pas ouf, et c'est ça que j'ai aimé. Alors c'est marrant, et c'est à la fois assez bizarre, c'est 4%. Et en réalité, pourquoi j'ai aimé? Parce que des fois, on va vous promettre des 200%, des 1000%,
etc. Et ça peut pas tenir sur la durée. Et forcément, là, on va commencer à parler de Ponzi. Et forcément, on va commencer à parler de genre, vous allez stacker vos tokens et l'équipe, elle va se barrer. Alors que là, c'est 4%. C'est une moyenne standard des grands altcoins. Donc, c'est plutôt propre. Et ça, pour le coup, j'ai aimé, même si parfois, j'aime bien quand il y a des stackings qui peuvent être importants et puis après, peuvent être dégressifs dans le temps. Des fois, on a des stackings où vous pouvez prendre un maximum de jetons au début, puis après c'est dégressif en fonction du nombre de personnes qui viennent dans le stacking. Ça arrive. Donc vous pouvez stacker de manière limitée, 6 mois, etc. Vous avez des périodes de lock, unlock, etc. Donc vous avez des informations sur le stacking, etc. Et le nombre de stacks, ça vous le verrez quand vous connecterez tout simplement votre wallet. Donc voilà, vous avez leur petit délire à eux. Donc ils ont un petit bot dédié à l'intelligence artificielle. Donc ça c'est intéressant. Donc on voit bien qu'ils bossent sur des apps et vous pouvez checker leurs certificats, etc. Donc voilà. Donc on va regarder sur Mexc, mais vous avez aussi donc leur Telegram à rejoindre dans la description. Donc voilà. Donc on voit que c'est plutôt bullish. On voit voilà, c'est bien monté, même si là on voit moins 4,92%. Donc les statistiques sont différents, voilà, de base de CoinMarketCap. Mais si vous allez sur Dextool, j'ai vérifié sur DexView, etc. Donc ils sont bien positifs. D'ailleurs, on le ressent sur la charte. Donc je pense que c'est lié à un bug sûrement de Dextool. Donc là, on est en 15 minutes, 30 minutes. Donc on voit bien que c'est bullish. Donc là, ça a bien pump. Et là, on voit bien qu'il y a eu la petite correction avec le Bitcoin. Donc ça, c'est intéressant. Franchement, moi j'aime bien. Ça veut dire que on a un même coin qui rentre un petit peu dans la catégorie des alts qui suivent le Bitcoin. Quand le Bitcoin monte, eh bien, ça pump. Quand le Bitcoin corrige, forcément, ça corrige. Puis après, la communauté, etc. Mais ça reste quand même un même coin avec une capitalisation qui est très petite, qui est intéressante. Et donc, techniquement, même si on a une grosse baisse du Bitcoin aujourd'hui par moment, parce que voilà, des fois, aujourd'hui, on est monté, je sais pas si vous avez remarqué, on est monté, je l'ai pas dit au début, mais on est monté à presque 43 000. Et au début, j'étais bullish, je tradais. On en reparlera certainement dans d'autres vidéos, c'est pas le délire, mais quand même, vous allez le voir ici d'ailleurs. Donc ici, j'étais en train de trader, j'étais là, je pensais qu'on allait chercher les 43 000, mais finalement non. Après, je préférais vendre, j'ai racheté, bref. Et là, il me semble, ici, je pense, j'ai shorté, voilà. Et ici, j'ai racheté en bas et j'ai vendu en haut. Voilà, c'est ça le secret, le secret du siècle. Vous achetez en bas, vous vendez en haut. Et bien là, c'est pareil. Vous achetez du même mint en bas, vous vendez en haut. Aussi simple comme ça. Et vous faites de l'argent. Donc voilà, c'est bullish, c'est sérieux. Ils sont sur des exchanges. Si vous avez envie d'investir, vous investissez. Si vous n'avez pas d'investir, ça, c'est vous qui voyez aucune obligation, aucune incitation à l'achat. C'est vous qui décidez. Donc vous avez le site, vous avez le tuteur, vous avez des informations, vous avez des annonces de listing, des AMA. Ils sont souvent dans les top gainers des mêmes coins. Donc là, ils sont plutôt contents. Ils partagent différentes informations. Donc là, vous voyez des AMA. Donc génial. Beaucoup de communication, beaucoup de marketing, etc. Donc c'est des membres qui m'ont partagé l'information dans le canal Telegram, m'ont contacté, je sais pas si vous avez vu ces derniers jours, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. Tu devrais faire une vidéo sur Memit. Ben voilà, j'ai craqué et finalement, voilà, vous avez la vidéo sur Mint et vous avez leur tuteur et puis vous avez leur canal Telegram que vous pouvez rejoindre ici et vous allez avoir plein d'informations qui sont pin, etc. Canal Telegram où il y a beaucoup d'animations, une communauté. Donc là, il y a plus de 15 000 personnes. Donc voilà, une communauté qui commence à être vraiment très sérieuse. Et il me semble qu'ils avaient fait des giveaways, ils sont montés très fort sur Twitter. Voilà, ils sont 41 000 abonnés. Donc voilà, vous avez un token qui est bullish, une communauté qui est bullish. Ça reste un même coin, très volatile, très risqué, gros risque, gros rewards. Investissez si vous avez envie d'investir. Mais en tout cas, si vous avez envie d'investir, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, ne faites pas de crédit, hein. Ne vendez pas la baraque, même si moi des fois je dis voilà, j'aurais dû vendre la baraque, ma femme et tout. Mais voilà, donc il y a des opportunités sur le marché, même sur un marché qui est rouge. La preuve, même Mint, c'est un projet qui sort du lot et qui fait un beau pump alors que tout se casse la gueule et sur le gâteau, c'est une petite capitalisation. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi également sur mon canal Telegram pour qu'on échange ensemble, discute, etc. Et je vais vous partager des traits de la famille. Vous allez devenir millionnaire. Non, je rigole. Allez, salut à tous, c'était Hiroshi.